Hey! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va essayer de faire une activité artistique créative. C'est pour ça que cette vidéo est aussi dans le hashtag #CreateWithMe qui, si vous ne le savez pas, est une playlist où je mets toutes les vidéos créatives. Et donc cette activité consiste à faire un pliage de livres où mon objectif ultime est de marquer le mot maman sur un livre en fait. Je vous mets quelques petites idées de à quoi ça va ressembler, des exemples de qu'est-ce que je vais faire. J'espère que ça va être pareil hein, parce que sinon je serais vraiment très dégoûtée. Alors tout simplement j'ai écrit le mot maman sur le livre parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma mère qui est en septembre et donc quoi de mieux que de lui faire un joli cadeau. Surtout que ça fait longtemps que je lui ai pas fait de cadeau donc là j'espère qu'elle va être contente et j'espère que le résultat va être très joli. Bon, ne perdons pas plus de temps, nous allons commencer à faire l'activité. Donc pour faire le pliage de ce livre, nous avons besoin d'un crayon à papier, d'une gomme, d'une règle, d'un livre. Alors de préférence le livre, il faut qu'il soit à couverture rigide. Alors moi c'est marqué 20 dessus, mais vous inquiétez pas, je vais le recouvrir avec une sorte de papier cadeau. Alors moi il fait 618 pages. Donc pour réaliser cela, la première étape est de faire un patron. Alors moi ici je l'ai déjà fait, mais si vous voulez je vous laisse le relais à ma voix off pour vous expliquer comment j'ai réalisé ce patron. Alors tout d'abord j'utilise l'application Photoshop pour réaliser ce patron. La largeur de votre document et le nombre de feuilles de votre livre. Attention, ce sont des feuilles et non des pages, c'est pour cela que je divise par 2. Pour la hauteur, c'est la hauteur de vos pages en centimètres multiplié par 12. Marquez ensuite votre texte avec l'écriture souhaitée. Je vous conseille de choisir une écriture assez large. Pour ma part, j'ai utilisé Kefa comme écriture de police 90. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre vos lettres, car une colonne est égale à une feuille de votre livre. Donc il ne faut pas qu'il y ait de pages vides entre vos lettres. C'est pour cela que je vous conseille de créer un calque pour chaque lettre, comme ça vous pourrez par la suite rapprocher vos lettres. D'ailleurs, pour avoir une règle, allez dans Affichage puis Règles. Ensuite, utilisez un crayon de forme carrée à 1 pixel de la couleur de votre fond. Puis, pixelisez vos calques. Pour créer un repère turquoise, maintenez votre souris sur la règle, puis faites-la glisser. Nous arrivons ensuite à l'étape la plus complexe. Gardez à l'esprit que chaque colonne est une feuille de votre livre. Comme vous l'aurez remarqué, sur une même colonne, vous pouvez avoir 2 parties séparées de pixels. Pour éviter cela, vous allez effacer une colonne sur 2 grâce à l'outil crayon. L'objectif est d'avoir sur une colonne une seule partie de pixels. Vous faites ainsi la même chose quand vous avez 2 parties sur une même colonne. Dans le cas du M, je vais faire cette technique ici, ici et ici. Des fois, il peut y avoir 3 parties séparées au lieu de 2. C'est le cas pour la lettre A. Pour cela, vous avez juste à effacer 2 colonnes sur 3 de manière décalée pour chaque partie. Et voici le résultat final quand vous avez fait cette technique sur toutes les lettres. Bon, voilà, maintenant que vous savez comment j'ai réalisé ce patron, on va commencer à faire le pliage du livre. Yes! Donc, voici. J'ai mis 2 règles horizontales et 2 règles verticales pour encadrer mon premier pixel. Donc, comme vous le voyez, ici, c'est mon premier pixel parce que en haut, il n'y a aucun pixel. Donc, ici, vous voyez l'espace qu'il y a entre la zone blanche. Il y a 5 pixels, donc ça veut dire que je vais laisser 5 pages. Donc si je fais à la 5e page, ça fait 1, 2 et 5. Voilà. Préparez-vous, ça va être très long, hein. Surtout moi, parce que vous avez de la chance, vous allez avoir des accélérés. Moi non, je vais tout supporter. Horrible. Alors, ensuite, maintenant qu'on sait la page où on doit faire, on doit tout calculer. Et oui, parce que comme vous le remarquez, les règles sont en pixels et non en centimètres. Donc, il faudra que je divise tout par 12 pour que ça soit en centimètres. Ça va être long, oui, mais bon,
On n'est plus à ça près, hein. Donc ici, comme vous le voyez, sur la règle de gauche, le premier ici est à 145, 146, 147. Donc ici, ce que je fais, c'est que je marque 147 divisé par 12 pour avoir le résultat en centimètres. Et donc là, ça fait 12,25. Donc là, je prends du temps à expliquer, mais vous inquiétez pas, après ça va aller vite, hein. Donc il faut toujours créer une marge. Ici, où tu fais 1 en haut et 1 en bas. Et en fait, tout simplement, la marge sert à avoir quelque chose de régulier. Parce que si on plie directement, ça va être moche. Ensuite, je fais ma première mesure. Le mieux pour être le plus précis possible, c'est de faire 2 décimales après la virgule. Voilà, là j'ai fait une mesure de 12,25 environ. Et là, je vais faire pareil pour la prochaine mesure. Donc, je calcule. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, la deuxième barre horizontale est à 152 pixels. Je fais 152 divisé par 12 pour mettre en centimètres. Et ça fait 12,66. Purée, c'est minuscule, hein. Et j'allais me gourer, mais en fait, ici, il faut bien que les deux traits soient tout au bord. Hop, et voilà. Voilà, ça donne ça. Donc, ça veut dire que ici, c'est la marge, où ici, on va commencer à plier. Les petits points, c'est là où je vais faire la pliure, ici et ici. Voilà, ça donne ça. Et donc ici, c'est là où j'ai pas plié et c'est mon pixel noir. Je vais essayer de faire une deuxième page avec vous et après, on se fait des points d'avancement parce que sinon, ça va être beaucoup trop long si je vous explique tout. Ok, donc alors, la deuxième page est en haut. Alors moi, comme vous le voyez, c'est déjà plié, mais je me suis gourée. J'ai commencé la deuxième page à faire le pixel d'en bas, celui-là, alors qu'il fallait faire celui d'en haut. Parce que, comme je l'ai dit sur la vidéo de la voix off, c'est une fois sur deux. Alors, ici, comme vous le voyez, il est à, on va dire, 86 pixels, divisé par 12. Hop. Et le deuxième trait, il est à 90 pixels, 7,5. Voilà. Et donc ça, c'est la partie du haut. Donc la deuxième colonne. Franchement, je me suis un peu embarquée dans un caca, hein, parce que ça va être hyper long. Mais bon, c'est pas grave. Bon, après 4 heures, j'ai enfin avancé. J'ai fait la première lettre, le M. Attention. Tadam! On voit bien la forme du M, du coup je suis trop contente. Et là aussi vous voyez bien la marge ici, comme ça c'est bien uniforme. En fait le truc c'est que ça prend du temps, mais c'est satisfaisant à faire, c'est reposant. Quand tu commences le début et qu'au fur et à mesure tu vois la lettre apparaître, ben c'est trop satisfaisant. Voilà. Après 1h10 environ de travail, j'ai enfin réussi à faire la lettre A. Oui! Magnifique. En vrai, ça rend hyper bien. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Donc, nous allons continuer parce que c'est pas du tout fini. Et là, nous allons faire le M. Je pense que pour le M, je vais mettre 2 heures. Voilà. On verra bien. À toutes. Hey! Nous sommes le deuxième jour. Alors, je vous ai pas repris hier, tout simplement parce que ma mère est arrivée, donc je n'ai pas pu vous montrer la fin du petit M. Pour l'instant, je me suis arrêtée ici, du coup, à commencer. Vous voyez la forme du M. Bon, alors ça m'a pris 57 minutes, on va dire.
pour faire ça. Donc je pense que oui, ça va me durer 2 heures ou 1h30. Je dirais peut-être 1h30, soyons optimistes. Mais voilà, donc c'est parti, je vais continuer et je vous reprends dès que j'ai fini mon petit thème. Voilà, à toutes. Après 1h46, du coup c'est entre 1h30 et 2h, du coup j'avais raison, c'était entre les deux. Et donc j'ai fini enfin le petit thème, donc voici le résultat. Waouh! En vrai, ça rend hyper bien. Bon, je veux le dire à chaque fois pour chaque lettre que ça rend hyper bien, mais je suis vraiment impressionnée que ça rende aussi bien. Bon, continuons et on se retrouve quand j'ai fini l'autre A. À toutes! 1h12 plus tard, je pense que j'ai pris plus de temps de faire ce A que l'autre. Je crois que l'autre, j'avais fait 1h07 si je me trompe pas. Donc, ça donne ce résultat-là. Bientôt fini, hein. Il reste plus qu'une lettre, je suis trop contente. En vrai, le N, je pense que je vais le faire en 1h30. En fait, maintenant, la partie la plus compliquée, c'est que au fur et à mesure que ça avance, c'est de plus en plus difficile de faire les points repères. Parce que, en fait, je suis toujours obligée de mettre ça le plus proche de moi pour faire des repères. Mais c'est hyper compliqué ensuite pour plier parce qu'à chaque fois, ça retombe. Bref, c'est un peu la galère parce qu'on arrive à la fin. Hâte de voir le résultat final. À plus! Attention, c'est la dernière page. Dernière de chez dernière. On la plie, on la finit ensemble. Tain. Ça fait 1h12. Voici le résultat final. C'est trop bien, je suis trop contente. En plus, quand on fait ça, ça fait avec l'ombre et tout. Waouh! Ça m'aura pris au moins environ 9 heures. Je sais pas combien de temps exactement. Je vous le mets juste ici, l'heure exacte à laquelle j'ai fait ce travail. Enfin, ce cadeau plutôt. Conclusion, c'était très satisfaisant à faire. Même si c'était très long, c'était très satisfaisant, donc j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas encore terminée. Il me reste à couvrir le livre. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas de papier cadeau sous la main. Bon, du coup, je vous dis à plus pour qu'on fasse la couverture ensemble. Salut! Hey! Du coup, on se retrouve 4 jours plus tard ou 3 jours plus tard pour couvrir la couverture du livre. Donc, voici le papier cadeau que je vais mettre. Alors, c'est pas le meilleur papier cadeau, je sais, mais c'était soit ça, soit des papiers cadeaux de princesse, de ballon, d'anniversaire, bref, la totale. Du coup, c'était mieux ça qu'un truc chelou. Donc, c'est parti et c'est la dernière étape et après, on aura fini ce cadeau. Oui. Voilà, ça nous fait un truc comme ça, voilà. Alors je pense qu'on va déjà préparer du scotch parce que sinon je vais être dans le caca. On connaît tous la technique de mettre le scotch sur le bord de la table. Vous voyez comment c'est clean? Mais c'est magnifique ce que je fais. Et voilà! En vrai, ça va, ça passe. Avant de plier comme ça et de mettre le scotch, il faut voir si quand on ferme le livre, ça se retrousse pas. Parce que sinon, on est dans le caca. Voilà. Du coup, ça donne ça. Bon, c'est pas nickel, j'en conviens, mais j'ai fait de mon mieux.
Bon, voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez aimé ce magnifique cadeau. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous le trouvez joli et à mettre une note sur 10 dans les commentaires. En tout cas, moi je lui mets la note de 9,5 sur 10 parce que le papier cadeau, c'est pas ça. Enfin, il y a mieux, mais il y a pire, donc ça va. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire et un petit like. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!